نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا عباد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire le prélèvement de la zakat al-fitr à la fin du mois de Ramadan. Mais sur qui, à qui et pour quelle récompense? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, au-delà de l'entretien, c'est aussi la rubrique, la psalmodie du Coran et la minute du Ramadan. Pour commencer, écoutons mais surtout, méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur la zakat al-fitr, le monde de rupture. Pour en parler, nous sommes en compagnie du coordonnateur national du programme national de la zakat al-fitr ici au Cameroun, Dr Ibrahim Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, cher frère Koiranga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons aujourd'hui décrypter la zakat al-fitr. Nous allons aussi parler du programme national de la zakat al-fitr que vous dirigez depuis 12 ans aujourd'hui. Frère Ibrahim Baba, qu'est-ce qu'on doit d'abord comprendre par zakat al-fitr? Merci une fois de plus de me donner l'occasion de parler, n'est-ce pas, de cette aumône. La zakat al-fitr, comme vous le savez, c'est une aumône de rupture des jeûnes. Une aumône de rupture des jeûnes qui consiste à prélever les denrées alimentaires, c'est-à-dire au cours de la fin du mois de Ramadan, destiné, n'est-ce pas, à l'alimentation des nécessités des pauvres. Lorsqu'on parle de zakat al-fitr, on parle de l'aumône, c'est donc une adoration et on se réfère au dalil, au Coran ou à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui disaient nos textes par rapport à cette zakat, docteur? Oui, effectivement, ça a été instauré par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Ça, c'est l'unique verset qui est venu dans le Coran et qui parle de zakat al-fitr, selon, n'est-ce pas, les savants. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Et à la suite de ce verset coranique, il y a plusieurs hadiths qui ont parlé de la zakat, en fait, une vingtaine
beaucoup d'hadiths en tout cas, ont parlé de zakat al-fitr. Mais le hadith le plus utilisé ou le plus c'est le hadith de Ibn Omar et le hadith de Ibn Abbas, dans lequel le professeur Sallam dit que le professeur Sallam a instauré la zakat al-fitr sa'an min at-tamr wa sa'an min al-sha'ir. Zakat al-fitr farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr ala kulli muslim wa muslima. Dans une autre version, faradallahu zakat al-fitr sa'an min at-tamr wa sa'an min al-sha'ir ala kulli abdin wa hurrin wa dhakarin aw unsa. Kabiran kan aw saghiran, c'est-à-dire que ça soit une femme ou un homme, un grand ou un petit, toute personne qui a un excédent alimentaire pour lui et pour sa famille, et que cet excédent alimentaire atteint, n'est-ce pas, la quantité requise pour la zakat al-fitr, il doit, n'est-ce pas, nécessairement, je voulais dire obligatoirement, s'acquitter, n'est-ce pas, de cette aumône pour le bien des pauvres. Docteur, qui doit donc donner et à qui? Justement, nous avons dit que c'est tout musulman qui a l'excédent alimentaire ce jour qui doit sortir. Et la quantité à sortir, c'est entre 2,5 kg et 3 kg de denrées alimentaires, ou son équivalent. Son équivalent, c'est-à-dire, comme dans le cadre du programme national de zakat al-fitr qu'on va revenir, nous recevons de l'argent, c'est-à-dire 2000 francs CFA par personne, qui sert à d'acheter, n'est-ce pas, ces denrées alimentaires et pour la redistribution. À qui donner? Maintenant, elle est destinée aux pauvres, aux nécessiteux de la communauté. Mais il y a des critères d'éligibilité qu'il faut observer afin que cette aumône puisse atteindre son objectif, à savoir la purification des jeûneurs et l'alimentation des pauvres. Si les objectifs ne sont pas atteints, si on ne prend pas des précautions pour que ça soit destiné, n'est-ce pas, à ceux qui les méritent également, effectivement, on risque, n'est-ce pas, de remettre en cause son objectif. Vous avez là évoqué les objectifs de la zakat al-fitr, cet aumône de rupture. Docteur, est-ce qu'on peut y revenir? C'est vraiment nécessaire de revenir sur l'objectif de la zakat al-fitr. L'objectif de la zakat al-fitr, c'est, comme le professeur sallallahu l'a souligné, zakat al-fitr tohrun lis-sa'im wa tu'matun lil-masakin. C'est-à-dire, zakat al-fitr est une purification pour les jeûneurs et une alimentation pour les pauvres. Voilà les objectifs assignés par le professeur sallallahu à la zakat al-fitr. Mais il faut dire, cher frère Koraga, que la priorité c'est-à-dire dans cet objectif, c'est justement l'alimentation des pauvres. C'est pour ça que l'islam a demandé même à celui qui n'a pas jeûné, de manière obligatoire, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, un enfant qui n'a pas atteint l'âge de jeûner, on doit sortir obligatoirement, n'est-ce pas, sa zakat al-fitr ce jour, alors qu'il n'a pas jeûné. Donc, c'est pourquoi l'abondance ici est sollicitée. Il faut donner massivement, n'est-ce pas, de quoi manger à ces indigents afin que la fête soit belle. Rappelons que la fête, c'est un jour de gloire, c'est un jour, n'est-ce pas, de joie. Il faudrait que l'ensemble, c'est-à-dire toute la communauté, soit dans cette fête-là. Et c'est pour ça qu'il faut donner abondamment. Alors, cette zakat a 4 piliers. Elle a 4 piliers qu'il faut très bien observer. Le premier pilier, c'est d'abord celui qui sort la zakat. Le deuxième pilier, c'est le produit. C'est ce produit-là que le professeur sallallahu a dit dans le hadith de Ibn Omar. C'est-à-dire sa'an minat tamr ou sha'ir. C'est-à-dire les denrées alimentaires la plus consommées dans la localité. C'est le deuxième pilier. Le troisième pilier de la zakat al-fitr, c'est le bénéficiaire, c'est-à-dire les pauvres qui remplissent les conditions, n'est-ce pas, d'éligibilité de cette aumône. Maintenant, le quatrième pilier de zakat al-fitr, c'est le temps. Le temps butoir, c'est-à-dire le dernier moment pour donner cette zakat, c'est justement avant d'aller prier.
justement avant d'aller prier, mais il est autorisé de donner 2-3 jours avant la fête à celui qui la consomme. À faire de la différence avec le programme qui collecte. Lui, il peut commencer la collecte dès le début du mois du Ramadan, mais pour distribuer, n'est-ce pas, le moment le plus indiqué. Frère Ibrahim Baba, on remarque une véritable mobilisation de toute la communauté sur la Zakat al-Fitr. C'est comme si Allah exalté soit-il voudrait que tout le monde, vieillard, homme, femme, enfant, même le bébé, soit effectivement mobilisé pour la fin du mois de Ramadan. Tout à fait. Je dirais même que ce n'est même pas seulement à la fin. Si vous prenez le mois de Ramadan, qui est un mois d'endurance et de sacrifice, c'est dès le début du mois que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à l'épreuve de la faim. À l'épreuve de la faim, on ne mange plus normalement, on ne boit plus normalement, il faut tout réduire au minimum. Maintenant, c'est pour nous entraîner à comprendre la situation dans laquelle les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, vivent durant toute l'année. Alors, après avoir passé une vingtaine de jours, n'est-ce pas, dans cette situation, on est à même de comprendre les difficultés que les autres ont pour manger et boire. C'est pour ça que à ce moment, on mobilise tout le monde pour venir en aide afin que, n'est-ce pas, cette solidarité islamique et cette fraternité islamique soit matérialisée de la plus bonne manière. Une véritable sagesse d'Allah exalté soit-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, derrière cet acquittement de la Zakat al-Fitr à la fin du mois de Ramadan. Nous allons introduire une autre rubrique, la minute du Ramadan. Ça sera avec notre frère Abdrahman Bouakari. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam, c'est-à-dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons poursuivre avec la formule des demandes du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces formules-là, il y a la formule qui est recommandée après la récitation du Coran. Parce qu'en vertu du hadith rapporté par Imam al-Nasa'i, selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha, où elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma jalasa majlisan qattu wala tala qur'anan wala salla salatan illa khatamahunna bihadhihi al-kalimat. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait aucune assise et il ne lisait pas le Coran et il ne faisait pas une prière sans clôturer cela par ces formules-là. Cette formule est justement Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il est recommandé à la fin de chaque prière et également à la fin de la récitation du Coran. Et nous savons que le Ramadan, c'est le mois propice pour multiplier la lecture du Coran, de clôturer cela et dans chaque assise qu'on termine par cette formule d'invocation de la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est-à-dire louange et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Point de divinité en dehors de lui, nous sollicitons son pardon et nous nous repentons auprès de lui. Donc nous savons que le Ramadan c'est un mois par excellence pour multiplier également la lecture du Coran, parce que le Coran a été révélé justement pendant le mois de Ramadan. Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Et Allah dit dans Surat Dukhan inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons fait descendre ce Coran là pendant une nuit bénie, et spécifiquement dans la Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, lorsqu'il dit dans Surat Al-Qadr inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Et nous savons que dans un récit authentique, le prophète sallam disait At-Tawrat wal-Injil et même Al-Zabour et Suhuf Ibrahim et le Coran ont été révélés tous pendant les nuits du mois de Ramadan. Donc ce sont des mois indiqués pour multiplier la récitation du Coran al-Karim. Et le prophète sallam lui-même, Jibril venait chaque nuit, il révisait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le noble Coran. Et à chaque fois donc on finit de réciter, au lieu de faire la formule Sadaqallahu al-Adim qui n'a aucun fondement, c'est mieux de réciter cette belle invocation que le professeur sallam nous a enseignée. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Lorsque c'est un bien que vous avez fait, Allah va faire sceller cela comme un parchemin pour vous le jour de la résurrection, un parchemin de bien en réalité. Et si vous avez commis du mal lors de votre assise, alors Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner cela. Ça sera donc comme une forme d'expiation de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous pardonne nos manquements. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها.
Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous sommes dans la mosquée Oumar Farouk de Nioubel, c'est dans la cité économique du Cameroun. Nous restons avec notre invité, Dr Ibrahim Baba, coordonnateur national du PNZ, le programme national de la Zakatul Fitr. Alors, frère Ibrahim Baba, le PNZ est mis sur pied au Cameroun depuis 12 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 13e année. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte de sa création et ses objectifs? Justement, avec beaucoup de plaisir. Le contexte de la création du programme national des Zakat al-Fitr, c'est une observation participative qui a été faite au niveau de Yaoundé et puis des autres pays, des autres villes autant pour moi. On a observé que Zakat al-Fitr a quelques problèmes au niveau, n'est-ce pas, des produits utilisés et au niveau de la distribution. Au niveau des produits utilisés, on a constaté que la plupart de personnes utilisaient le maïs et le mil pour distribuer, n'est-ce pas, aux pauvres et le jour de la fête. C'est-à-dire, ce maïs sont prélevés le jour de la fête même, et distribuer le même jour de la fête. Et vous conviendrez avec moi que le maïs demande un long cycle, n'est-ce pas, de transformation avant d'être consommé. Alors, en le donnant aux pauvres le jour de la fête, en sachant très bien que c'est des pauvres, d'abord, c'est pas évident qu'ils aient des moyens pour pouvoir assurer la transformation. Même si les moyens là sont là, le temps matériel pour le faire, il n'y en a pas. Du coup, l'objectif n'est pas atteint de permettre à ces pauvres de fêter avec l'ensemble de la communauté. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, au niveau de la distribution, on a constaté également que la distribution s'est fait autour des mosquées, mais limité beaucoup plus aux mendiants qui sont en route en train de mendier. C'est eux qui s'accaparaient, n'est-ce pas, de la grande partie de cet monde. Or, nous avons des pauvres, des orphelins, des nécessiteux, même des prisonniers, beaucoup de personnes qui ont gêné durant ce mois et qui n'ont pas nécessairement de quoi manger et fêter. Et à ceux-là, rien ne les atteint. Donc, bien plus, il y a même, il y avait un commerce triangulaire qui s'est installé autour de Sotomone, c'est-à-dire les mendiants viennent, c'est-à-dire autour de vendeurs de ce maïs-là. Vous venez, vous lui donnez, vous achetez votre zakat al-fitr, vous trouvez un mendiant, vous lui remettez. Dès que vous tournez le dos, il prend la zakat al-fitr, là, il revend ça au vendeur. C'est-à-dire, ainsi de suite, une seule zakat al-fitr là va circuler comme ça là jusqu'à ce que une personne vienne pour prendre sa zakat et partir avec. Donc, vous voyez, et ça explique véritablement que ces gens qui étaient autour là, ils en avaient assez et qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient plus besoin de ça, mais ils avaient plutôt besoin d'argent pour acheter peut-être d'autres éléments, d'autres ingrédients pour pouvoir compléter, n'est-ce pas, leur fête. Alors, c'est à la suite de tout cela qu'on a compris que véritablement l'objectif des zakat al-fitr est remis en cause. Et du coup, on a décidé, n'est-ce pas, de faire quelque chose pour essayer, n'est-ce pas, d'améliorer le processus, que ce soit au niveau des produits, au niveau des produits, au niveau de la distribution et de recensement, et même au niveau de la sensibilisation. À vous écouter, Dr Ibrahim Baba, c'est toute une machine qui est mise en œuvre. Comment se déploie les PNZ? Oui, justement, c'est toute une machine. C'est une machine qui a trois grandes missions. Sa première mission, c'est la sensibilisation. Et la seconde mission, c'est le recensement des ayants droit. Et la troisième mission, c'est la collecte et la redistribution, n'est-ce pas, de ce monde. Le PNZ travaille en collaboration avec des mosquées, c'est-à-dire notamment les mosquées de vendredi. Ces mosquées de vendredi sont nos principaux
un centre de sensibilisation d'abord, de collecte et même de la distribution. C'est autour de ces mosquées que le recensement se fait à travers l'imam ou bien le chef du quartier avec une fiche de recensement sur lesquelles les conditions d'éligibilité sont bien mentionnées et ces fiches sont distribuées et les gens sont inscrits sur cette fiche qui est remontée au niveau, n'est-ce pas, de la coordination pour vérification. Maintenant, il y a la sensibilisation qui se fait au quotidien à travers les médias, à travers les mosquées, à travers des bouches à l'oreille. Après cela, il y a de collecteurs qui sont agréés, c'est-à-dire autour de ces mosquées, vous allez trouver des collecteurs avec des box qui collectent physiquement. Et cette collecte a été même modernisée de plus en plus, puisqu'on a intégré, n'est-ce pas, la collecte électronique à travers un code marchand dédié au nom du programme, sur lequel le nom du programme est bien écrit et lorsque vous effectuez, n'est-ce pas, votre opération, vous avez un message en retour qui vous dit vous avez bel et bien payé votre zakat al-fitr. Et ça garantit la traçabilité, la transparence, n'est-ce pas, quant à ce qui concerne la collecte de cet aumône. Maintenant, après avoir collecté cet argent, nous prenons cet argent, nous achetons les denrées alimentaires nécessaires pour pouvoir faire la manutention et le paquetage. Un jour avant la fête, la manutention se fait la nuit du 28 au 29 et maintenant le 29 on passe, n'est-ce pas, à la redistribution de cet aumône et aussi à travers nos différents centres de collecte et de recensement. C'est ce centre-là qui procède également à la redistribution aux nécessités, préalablement, n'est-ce pas, recensés et à travers un ticket de retrait qui les sont redistribués. Il y a donc beaucoup d'avantages à faire prélever sa zakat al-fitr par le programme national de la zakat al-fitr. À vous écouter, Dr Ibrahim Baba. Justement, il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage est que ce programme participe à l'organisation de la communauté musulmane du Cameroun. Vous savez très bien, et vous l'observez, la mendicité n'est pas une bonne chose et l'islam l'interdit. Et maintenant, pour pouvoir encadrer cette mendicité, il va falloir obligatoirement mettre sur pied, n'est-ce pas, une organisation qui va pouvoir les recenser, qui va pouvoir connaître leurs besoins et qui va pouvoir collecter, n'est-ce pas, les aides pour les acheminer de manière plus honorable, Et également, le programme est assez avantageux parce que le recensement se fait sur les bases des critères bien précis, des critères islamiques qui permettent, n'est-ce pas, de faire la différence entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Également, ça permet de faire une redistribution équitable parce que si vous avez un recensement avec les critères sur lesquels les tailles des familles sont identifiées, le degré de leur vulnérabilité sont, c'est-à-dire mentionnés, et ça permet de savoir qu'est-ce qu'on peut donner à telle famille et qu'est-ce qu'on peut donner à l'autre. Et tout ça, ça contribue, n'est-ce pas, à améliorer l'image de notre religion et l'image de notre communauté. Donc, à travers ce programme, je pense qu'il y a beaucoup de facilité pour les fidèles parce qu'on les facilite, n'est-ce pas, l'acquittement de cette obligation. Également, ça facilite pour les pauvres puisque le programme permet à ce qu'ils aient cette aumône, pas seulement en denrées secs, mais aussi avec les autres denrées nécessaires pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, leur fête. On a encore envie de vous écouter parler de la zakat al-fitr, Dr Ibrahim Baba, qu'Allah vous récompense, mais nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Nous allons juste écouter votre dernier conseil, votre dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs.
Merci une fois de plus, cher frère Koiranga, pour votre soutien et votre accompagnement. Le mot de la fin, c'est juste un remerciement. Je remercie toute la communauté musulmane de nous avoir fait confiance. C'est grâce à eux que ce programme a vu le jour et c'est grâce à eux que nous continuons aujourd'hui. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala et nous les interpellons également à continuer à nous faire confiance et à soutenir le programme afin que la couverture soit nationale et que ce programme puisse contribuer véritablement à moderniser, n'est-ce pas, le processus de collecte et de distribution des zakat al-fitr dans notre pays et pourquoi pas ailleurs. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. C'était donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, Dr Ibrahim Baba, coordonnateur national du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr, à qui nous disons merci. Merci à vous aussi pour votre aimable attention. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah. من